quand la voix de Dieu est altérée. Hier, nous avons vu le moment où une autre voix est entrée dans le jardin, une voix qui n'était pas la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous nous arrêtons précisément sur la manière dont la femme a répondu lorsque cette voix a parlé. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 3, versets 2 et 3. L'Écriture dit : « Et la femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La femme répond en parlant de Dieu. Elle ne nie pas Dieu, elle ne rejette pas le commandement, elle ne désobéit pas encore. Mais sa réponse ne répète pas la voix de Dieu exactement telle qu'elle a été donnée. Dieu a dit : Tu n'en mangeras pas et tu mourras certainement. La femme ajoute : Vous n'y toucherez point et répond, de peur que vous ne mouriez. Ici, il n'y a pas de mensonge manifeste, mais il y a ajout et atténuation. La voix de Dieu n'est plus conservée intacte, et lorsque la voix de Dieu est altérée, même légèrement, l'ordre commence à s'affaiblir. L'Écriture montre que le problème n'a pas commencé avec l'acte, mais avec la manière de répéter ce que Dieu avait dit. Le serpent ne corrige pas la réponse, ne conteste pas l'ajout, ne presse rien. La réponse a déjà ouvert une brèche. Ici, nous apprenons qu'obéir à Dieu ne consiste pas seulement à se souvenir de ce que Dieu a dit, mais à le garder exactement tel qu'il est sorti de lui, sans rien ajouter ni retrancher. La voix de Dieu n'a pas besoin de barrières humaines ni d'ajustements protecteurs. Telle qu'elle a été donnée, elle préserve la vie. C'est pourquoi nous veillons à la manière dont nous écoutons et répétons ce que Dieu a dit. Car lorsque la voix de Dieu n'est plus conservée avec précision, le chemin commence à se tordre avant même que le péché ne soit commis. L'écho de la voix de Dieu.